Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Franchement, je fais pas semblant. Pour moi, chaque vidéo où ma sœur est là, c'est une grâce, c'est un privilège. Je suis content de la voir à mes côtés, je suis content de la voir me supporter dans ce que je fais. C'est vraiment un plaisir pour moi. Merci beaucoup ma sœur d'être encore une fois présente dans ce podcast. La vie. Moi aussi, je t'aime. Dans ce podcast, nous allons parler de comment sortir d'un traumatisme. Alors moi, avant de donner ma vie à Jésus, parce que je suis pas sorti de là, Alléluia. Non, je suis passé par des moments difficiles, compliqués dans ma vie, assez personnels quand même. Et l'un des événements quand même qui a beaucoup troublé ma jeunesse, c'est le fait que très vite, j'ai été baigné dans tout ce qui est sexualité, tout ce qui est pornographie, etc. Et vraiment, c'est avec un cœur assez lourd, pas avec un cœur brisé ou un cœur déchiré, lourd dans le sens où c'est regrettable, mais malheureusement, je suis passé par des moments qui étaient très, très, très euh, maladroit, bizarre, étrange. Et ça a toujours eu un rapport avec la sexualité. Comme je disais, depuis très très jeune, j'ai eu un rapport avec la sexualité, avec les images pornographiques, avec tout ce qui est sensuel en fait. Et pour un enfant, ce n'est pas bon de grandir avec ça. Et on peut le voir maintenant sur les réseaux sociaux, c'est devenu monnaie courante de tomber sur des contenus sensuels. En fait, on va te faire la publicité d'un, je sais pas, d'un gel douche ou d'un déodorant ou d'un parfum, et tout de suite tu vas voir un mec qui est là, tu vois, il enlève son gilet. Parfume-toi, tu vois, parfume-toi, qu'est-ce que tu fais? Genre, enlève pas ton gilet, parfume-toi. Mais on est dans un monde où on sexualise tout en fait pour pouvoir vendre, tu vois. Et très vite, moi, j'ai été dans ce milieu-là. Et ça laisse des séquelles. Ça laisse des séquelles parce que tu grandis en ayant une image biaisée de la réalité. Et pour toi, tout est fictif, en fait. Et du coup, j'ai grandi avec ces traumatismes de l'âge de 7 ans jusqu'à ma conversion, c'est-à-dire vers 17 ans, 18 ans, etc. Et je suis arrivé en Christ avec une arme assez chargée par rapport au rejet, par rapport aux paroles blessantes, par rapport à tellement de choses, par rapport au harcèlement à l'école, par rapport aux pensées suicidaires. C'est-à-dire, j'ai vraiment envie de vous confier que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile de reconnaître les dégâts en fait qu'avait fait le diable dans ma vie avant ma conversion. Ça n'a vraiment pas été facile. Mais dans cette vidéo, le but c'est pas qu'on puisse pleurer ensemble, bien au contraire, c'est qu'on puisse savoir que le problème, ce n'est pas le problème, mais le problème, c'est ta manière de réagir au problème et d'en faire une force. Dans la situation dans laquelle j'étais, franchement, avec tout ce que j'ai vécu, aucun d'entre vous peut me souhaiter d'avoir traversé ces situations-là. Personne d'entre vous, à Clinton, franchement, c'est super ce que tu as traversé. Non. Tout le monde va trouver ça regrettable. Mais c'est là où tu peux comprendre qu'à partir d'une situation assez compliquée, Dieu peut sortir le meilleur. J'ai compris en fait pourquoi j'ai traversé ça, c'est parce qu'en fait, tout simplement, Dieu voulait que je puisse faire cette vidéo pour te montrer comment j'ai fait pour en sortir au final. Alors j'ai pris des versets que j'ai notés dans mon téléphone et je crois que Dieu va te faire du bien, je crois que Dieu va te parler. Alors, let's go, c'est parti. Pour moi, la première chose qui m'a aidé à sortir de tous mes traumatismes, c'est le fait d'avoir reconnu mon état. Parce que tu sais, quand j'étais petit, il m'est arrivé beaucoup de choses, comme tu le sais, mais euh, c'était difficile de l'admettre. C'était difficile de me dire que moi, Clinton, j'ai vécu ça. Souvent, c'est pas les garçons qui vivent ce genre de choses, mais moi, je l'ai vécu. Et c'était difficile de le reconnaître. Et donc, euh, tu grandis en ayant une image fabriquée de toi-même, mais ce n'est pas la réalité. Le toit intérieur va influencer le toit extérieur. C'est pas le toit extérieur qui influence l'intérieur. Ça veut dire que peu importe l'image que je voulais donner, la réalité intérieure a rattrapé toujours la réalité extérieure. Et ça fait qu'à chaque fois que je voulais paraître, l'être que j'étais au fond de moi me rattrapait au galop. Et un jour, j'en ai eu marre. J'ai dit, Seigneur, ce masque-là, je l'enlève.
Parce que ça me fait mal de constater avec, brutalité que je n'arrive pas à être la personne que je prétends être. Et j'ai dit à Dieu, quelles sont les étapes qui peuvent me permettre d'être restauré? Et Dieu m'a dit, Clinton, reconnais ta misère, reconnais ta douleur, reconnais que tu as mal. Parce que si tu vas à l'hôpital et que tu dis pas où tu as mal, même si le médecin a tous les antidotes, il ne peut pas te guérir, quand bien même il est rempli de bonne volonté. Et j'ai dit à Dieu, ok, ça s'est passé, je l'admets, je reconnais. C'était pas de ma faute, mais je reconnais que je vais mal, je reconnais que j'ai besoin d'aide. Alors le Seigneur m'a dit, ok, là tu as déjà fait un pas, moi j'en ferai 9. Et c'est là où le jour où j'ai reconnu ce qui s'était passé dans mon enfance, le Seigneur m'a dit ceci. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons et ne produise du trouble et que plusieurs ne soient affectés. » Le problème avec ce qui m'est arrivé lorsque j'étais jeune, c'est que, je parle un peu en parabole, hein. Si tu es chez toi et qu'il y a une invasion de fourmis, imagine tu as plein de fourmis chez toi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas tuer les fourmis une par une? Non. Tu vas aller directement au nid, tu vas bombarder le nid, comme ça il n'y a plus de fourmis, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Il y avait plein de choses qui se passaient dans ma vie, plein de mauvais caractères, de mauvaises pensées, de mauvaises manières de parler, de colère, de jalousie, de rivalité, de compétition, de performance, que je me tâchais de faire à chaque fois. Mais ce n'était pas des choses que j'aimais. Et j'ai posé la question à Dieu, j'ai dit, mais maintenant je reconnais que je vais mal. Mais pourquoi je suis amer comme ça? Et le Seigneur m'a dit, c'est pas ce que tu fais le problème, c'est ce que tu es. Le problème, c'est ce que tu as vécu qui engendre tout ça. Si tu résous le problème à la source, automatiquement ce que tu fais va changer. Et j'ai dit à Dieu, alors ce traumatisme qu'il y a dans mon cœur, vient opérer quelque chose dedans. Et c'est ce qu'on peut voir inlassablement dans Hébreux 12, c'est que une seule racine d'amertume peut provoquer énormément de choses. Il suffit juste que ton âme puisse être troublée pour que le diable puisse trouver une occasion de chute. Et c'était ça mon problème. Mon problème, c'était pas forcément le péché. Mon problème, c'était l'état de mon cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que le péché, que les mauvaises paroles viennent. Toutes ces choses viennent du cœur. Et Jésus le dit très bien dans ce verset ci-dessous. Alors j'ai avoué, j'ai dit à Dieu, je ne me prive pas de la grâce. C'est pourquoi il commence, il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce. La grâce est là, mais des fois on s'en prive. Pourquoi? À cause d'un orgueil caché. Parce qu'on ne reconnaît pas notre misère. J'ai dit à Dieu, moi je reconnais. Alors maintenant, donne-moi la grâce. Et c'est ainsi, je suis entré dans cette deuxième phase de restauration où le Seigneur m'a enseigné ceci. Il m'a dit de venir puiser en lui, de venir chercher un réconfort en lui. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que j'ai vécu ce traumatisme. Encore une fois, je parle en parabole. J'ai vécu ce traumatisme, mais je n'avais pas de soutien. Je n'avais pas de soutien. Pourquoi? Parce que c'est assez difficile d'en parler. Des fois, tu as honte d'en parler, tu vois. Et des fois, quand dans ce genre de situation, bah, le diable va venir présenter le péché comme une sorte de consolation. Il va te dire, ah, tu vois, elle est belle, etc. Va coucher avec elle et tu auras du plaisir. Et tu penses que c'est une forme de réconfort, alors que pas du tout. C'est un piège qui va t'emmener à devenir esclave de ça. En vérité, ma misère, tout ce que je faisais de mal à cause de cette situation, reflétait le besoin de vouloir être libre. Et c'est en faisant ce pas vers Dieu, en entrant dans cette deuxième phase qui est de demander à Dieu un soutien. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Samuel 30, verset 6, « David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. » Et j'ai dit à Dieu, je veux m'appuyer sur toi pour me relever de cette situation. Je veux m'appuyer sur toi. Ça veut dire, je ne veux pas m'appuyer sur la méchanceté, sur l'amertume, sur le regret, sur l'amertume. Non, je veux m'appuyer sur toi pour pouvoir me relever. Je veux que mon bras puisse poser ses mains sur ton rocher afin que je puisse prendre mes appuis et me relever en fait. Parce que vouloir se relever avec le diable, c'est essayer de poser sa main sur un mirage. Tu sais, c'est quoi un mirage? C'est comme quelque chose qui ressemble à quelque chose, c'est de la vapeur en fait.
Tu vois, c'est comme si tu essayes de tenir ce micro, tu n'arrives pas à le prendre, il est comme transparent. C'est ça, en fait, le péché. Alors que Christ, c'est un rocher qui est solide, c'est un roc sur lequel tu peux prendre appui. Et j'ai dit à Dieu, je prends appui sur toi. Je prends appui sur toi. Et comment j'ai pris appui sur Dieu? En l'invitant dans ma vie, en invitant son esprit, en invitant le glorieux Saint-Esprit, le règne du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? C'est la personne de Jésus, c'est l'Esprit de Jésus, c'est la présence de Jésus, c'est l'approbation de Jésus dans un lieu. C'est lorsque Jésus, qui n'est pas là physiquement, est là mais en esprit. Et lorsque l'Esprit de Jésus est là, il se manifeste par diverses manières. Et j'ai invité l'Esprit de Jésus, je lui ai dit, opère un miracle dans ma vie. Et pour ce traumatisme, c'était difficile pour moi de pouvoir trouver une manière d'en sortir parce que c'était une personne proche à moi qui l'a fait. Et du coup, tu dois pardonner à cette personne. Ça, c'est la troisième étape de restauration. Tu dois pouvoir pardonner à la personne qui t'a fait ça. Tu dois pouvoir pardonner à la personne alors que il y a rien qui peut t'aider à pardonner un tel acte, tu vois. Parce que bon, t'es jeune, t'es sans défense et tu te dis mais pourquoi la personne n'a pas réfléchi à ce qu'elle faisait, tu vois. Et là, tu te dis bon, la troisième phase c'est un peu compliqué. Même si c'était pas physique, même si c'était pas des attouchements physiques, c'était quand même visuellement parlant. Et ça reste choquant. Pour un enfant de 7 ans surtout. Non, pour un enfant de 7 ans exactement. Être confronté à tout ça avec un... Bon, voilà, c'est un peu compliqué. Mais le pardon, qui est la troisième étape, ça, c'était tellement difficile, Penola. C'était difficile parce que t'as rien qui peut t'aider à pardonner, en fait. Ça veut dire que ton pardon, soit il vient de Dieu, soit il vient pas. Parce qu'à mon niveau, c'est pas possible, tu vois. Tu dis, mais non, c'est inconcevable. Je comprends. Et donc, tu reconnais, tu dis, oui, c'est vrai, Dieu, ça s'est passé. Et tu dis à Dieu, oui, j'ai besoin d'aide, viens m'aider. T'invites son esprit. Et quand son esprit vient, il vient pour t'enseigner les valeurs du royaume. Et l'une des premières valeurs du royaume, c'est quoi? Le pardon. Alors il vient te dire, ok, il t'est arrivé ça, il n'y a pas de souci. On va travailler dessus. Tu vas en sortir. Et ça, c'est une promesse qui n'est pas une flatterie. Non, il va t'en sortir. Ça, c'est clair et net. Mais pour pouvoir y sortir, il faut que tu puisses te faire violence. Et moi, la violence que je me suis faite, c'est le fait de vouloir pardonner. En pardonnant, en fait, j'ai découvert plusieurs types de pardon. Et celui qui m'a vraiment aidé à pardonner, c'est celui-ci. La Bible nous dit dans Matthieu 6, verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Et moi, en fait, quand je voulais pardonner à cet homme qui m'avait agressé visuellement, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas lui pardonner parce que tu me pardonnes aussi pour mes péchés. Moi, Matthieu 6, verset 14, j'ai dit à Dieu, on dirait que c'est pas parfait cette dimension dans le pardon. Je ne veux pas que ce soit un pardon conditionnel. Je ne veux pas lui pardonner parce que je sais que tu vas me pardonner. Non, 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 non. Ce qu'il a fait, c'est trop grave pour que ce soit un pardon avec une telle motivation. Je veux que ce soit un pardon qui soit produit par l'amour. Et ça ne pouvait pas venir de moi-même. Parce que ce qu'il a fait, je ne peux pas parler comme ça. Et c'est là où j'ai compris que, en acceptant ce qui m'était arrivé, en invitant le Saint-Esprit, en fait, j'étais en train de disposer mon cœur à lui pardonner par amour. Parce que Dieu a une manière d'opérer les cœurs qui est tout simplement incroyable. Des fois, tu penses que tu vas faire beaucoup d'efforts, alors que c'est en acceptant ces différents types de restauration, de processus de restauration, qui commencent à venir anesthésier ton cœur. Ils commencent à anesthésier ta perception de te dire que pardonner, ça sera difficile. Il vient en te disant, ok, reconnais que tu es mal, reconnais ta douleur. Et pour toi, reconnaître, c'est rien. Donc tu reconnais. Après, il te dit, invite-moi. Dis, reconnais que tu as besoin de moi. Et peut-être toi aussi, tu penses que rien, tu dis, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Mais en fait, en faisant ça, tu es en train de disposer ton cœur. C'est pourquoi un père, quand il veut apprendre à son enfant à faire le vélo,
Il lui dit pas, quand on va venir faire du vélo, on va faire des grosses montagnes, etc., des grosses virages, etc. Non, il lui dit, viens, on va aller dans le jardin, on va pédaler. Mais ce qu'il ne sait pas, cet enfant, c'est qu'un jour, il va prendre son vélo et il va aller faire des dingueries sur des montagnes. Et c'est ça, en fait. C'est que Dieu sait que s'il te présente tout de suite le pardon, tu vas dire, non, 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 ah ça là, je ne peux pas pardonner jamais de la vie. Alors Dieu est venu tout simplement comme ça. Et quand je suis arrivé à l'étape du pardon, j'ai été choqué moi-même de dire à Dieu que, Seigneur, moi je veux lui pardonner comme dans Psaume 86, verset 5. C'est-à-dire, oui, tu es bon Seigneur, tu pardonnes et tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. J'ai dit, c'est ça que je veux. C'est ce pardon-là que je veux pour ce monsieur qui m'a agressé. C'est je veux lui pardonner parce que tu es plein d'amour. Tel tu es, tel je veux être. Si toi tu pardonnes parce que tu aimes, moi aussi je veux pardonner parce que j'aime. Par contre, Seigneur, il n'y a rien d'aimable chez lui. Alors comment je peux faire? Et c'est là où je suis entré dans la 4e phase de restauration. Mais restons un peu sur la 3e parce qu'il y a quelque chose encore à comprendre, c'est que quand j'ai voulu lui pardonner, le Seigneur m'a tout simplement fait comprendre que tu dois te laisser remplir de mon amour en fait. Je vais vous mettre une petite vidéo où vous allez comprendre, il y avait un verre qui était rempli de noirceur, tu vois, rempli de saleté en bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois de quoi je parle? Il y a une espèce de grosse bouteille d'eau là, et ils ont rempli en fait le verre avec les petites saletés en bas. Et plus on remplissait, plus les petites saletés remontaient. Jusqu'à un moment où il a vidé toute la bouteille dans le petit verre là, et il n'y avait plus aucune saleté, il n'y avait que de l'eau propre. Et le Seigneur m'a dit, c'est ça qui se passe lorsque tu te laisses remplir de mon amour. En fait, tu es en train de boire des sources d'eau vive. Tu es en train d'asperger ton cœur de fleuves d'eau vive. Et tu es en train de te débarrasser de toutes ces choses qui ont pollué ton enfance. Et c'est comme ça que j'ai été restauré. C'est en laissant ces choses me remplir. Mais jusqu'à aujourd'hui, une chose quand même qui est assez étrange, c'est que je ne sais pas comment j'ai fait pour lui pardonner. Mais je lui ai pardonné totalement. Totalement. Et ça, encore une fois, ça s'est fait parce que je me suis laissé remplir. Mais comment on se laisse remplir? Juste en passant du temps dans la présence de celui qui aime. Je ne peux pas vouloir l'amour en allant vers la prophétie ou vers les dons spirituels ou vers un ange ou vers... non. Si je veux être rempli de l'amour, je dois aller vers l'amour lui-même. Si je veux aller boire de l'eau, je dois aller vers la source. Si je veux boire de l'eau, je dois aller prendre une bouteille. Donc si je veux avoir cette source d'eau vive, cet amour, je dois aller vers l'amour même et vers Jésus. Et Jésus, est-ce que je peux aller le voir? Est-ce qu'il a une adresse? Non. Mais il est présent par quoi? Par son esprit. Et c'est en passant du temps avec l'esprit, en passant du temps avec le Saint-Esprit, que petit à petit, j'ai commencé à moins avoir de l'amertume, à moins avoir de la rancœur. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé en me disant, mais c'est bizarre, je ressens plus rien concernant ça. Alors c'est vrai que ça ne s'est pas fait du premier coup, mais petit à petit en fait, du jour au lendemain, j'ai pardonné. On rentre dans la dernière phase de comment être restauré d'un traumatisme, c'est connaître sa nouvelle identité en Christ. Parce qu'une fois que tout ça s'est passé, tu te dis, bon bah Seigneur, c'est quoi la prochaine étape quoi? Là c'est bon, j'ai réussi à pardonner, tout ça, j'ai reconnu, je suis venu vers toi, là c'est bon, mais j'ai envie de plus maintenant. Parce que quand une personne t'aide à pardonner, quand une personne t'aide à être restauré, t'as plus envie de laisser cette personne. T'as envie de dire, on va où maintenant? Ton pied, mon pied, tu vois. Et j'ai dit à Dieu, bon, moi, tout ça, c'est de l'histoire passée. C'est de l'histoire passée. Mais c'est vrai que à chaque fois que tu vis une blessure intérieure, ça émet une voix. Tu entends une voix. Et ça, c'est la voix de l'accusateur qui va te dire, c'est ta faute. Si ça s'est passé, c'est ta faute. Tu aurais dû en parler. Tu aurais dû ceci, tu aurais dû cela. Et c'est difficile, malgré que tu as pardonné, de pouvoir devenir totalement insensible à tout ça. C'est difficile, en fait, maintenant, de tourner la page. Et j'ai demandé à Dieu, comment maintenant je peux faire pour tourner la page et me dissocier de cette histoire?
Comment je peux faire maintenant pour me dissocier de toutes ces choses qui ont pollué mon enfance? Comment je peux faire pour arriver à en parler comme je parle en étant serein? Parce que c'est à ça qu'on voit vraiment que tu es sorti de là. C'est en parlant, en étant tranquille. Là, j'ai pas envie de pleurer. Non, non, je suis totalement serein, tu vois. Et comment je peux faire pour en arriver là? Et c'est là où le Seigneur m'a donné ce verset qui est dans 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce Clinton qui a vécu ça, ce Clinton qui a été agressé, mais ce Clinton-là, il est mort, il n'existe plus. Parce qu'on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc le Clinton qui a été créé avant et qui a vécu ça, ce n'est plus celui qui existe. C'est pourquoi si une personne a vécu une agression, cette personne doit comprendre que c'est pas toi qui as été agressé. C'est l'ancienne personne qui a été agressée. Une fois que tu entres en Christ, tout ton passé, que ce soit spirituel, émotionnel, physique, ce n'est plus toi en fait. Parce que quand tu viens en Christ, il ne vient pas te changer, non. Il vient te recréer à nouveau. C'est pourquoi on dit, tu nais de nouveau. Et je suis né de nouveau. Et quand je suis né de nouveau, je suis né d'esprit. C'est-à-dire en prenant plus conscience de mon esprit que de mon corps. Mon corps, je peux en prendre soin comme je veux. Un jour, malheureusement, je mourrai. Mais mon esprit, lui, il est éternel. Ça veut dire c'est mon esprit qui compte. Et c'est dans l'esprit que tu commences à comprendre quelle est ton identité en Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc pour moi, là, cette agression, ça ne me concerne plus. C'était l'ancienne personne. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Le fait de me dire, Clinton, maintenant ce qui compte, c'est la personne que tu veux devenir. C'est la personne que tu t'imagines être. Est-ce que tu te vois toujours? Parce que avant de vouloir faire, tu dois te voir faire. Et moi, je ne me vois plus comme quelqu'un qui a été agressé quand il était petit. Non. Je me vois maintenant comme quelqu'un qui prend l'histoire de quelqu'un d'autre, de son ancien lui, pour pouvoir montrer aux gens que c'est possible d'être restauré, d'être totalement restauré, peu importe ce que tu as vécu. Peu importe qui l'a fait, même si c'est ton propre père. Il y en a, c'est le cas. Peu importe ce que tu as vécu, Jésus, lui, il restaure, il délivre, il libère, il brise les chaînes. Aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. Aujourd'hui, c'est mon confident. Aujourd'hui, c'est mon intercesseur. Aujourd'hui, c'est mon Dieu. Aujourd'hui, c'est mon amour. Aujourd'hui, c'est mon confident. Aujourd'hui, c'est mon coussin. C'est ma couette en même temps. C'est ma chaleur. C'est l'étoile brillante du matin, le premier et le dernier. Mon souffle, mon bonne nuit, mon bon appétit. Mon amour, mon ami de tous les jours. Celui avec qui je passe le plus de temps. Et cette intimité-là, c'est ça qui m'aide chaque jour de ma vie à crucifier l'ancien Clinton, à le voir comme mort. Et vraiment, pour conclure cette vidéo, moi j'aimerais dire à toutes ces personnes qui ont vécu un traumatisme, sachez que ça là, ce n'est pas la fin. En Christ, ça devient le commencement. Des fois, tu peux poser la question à Dieu en disant, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait traverser par ça? Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Seigneur, quel était ton intérêt lorsque ça s'est passé? Pourquoi tu n'as pas envoyé un ange pour tuer cet homme? Moi, c'est des questions que je me suis posées. Pourquoi tu n'as pas fait tout ça? Parce que c'est possible. Et en fait, j'ai compris que des fois, le Seigneur permet que tu traverses des choses pour devenir une lumière pour toutes les personnes qui sont encore dans l'ombre afin de leur faire savoir que c'est possible de s'en sortir. Et moi, aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où je bénis Dieu d'être passé par là. Parce que ça me permet aujourd'hui de me tenir pour porte-parole, pour garant et dire que c'est possible, totalement possible, d'avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ. Une vie pure, une vie sainte, une vie remplie de joie, une vie remplie d'amour. Est-ce que j'ai dit une vie remplie sans problème? Non. Les problèmes, on en a tous. Mais le véritable intérêt dans ça, c'est avec qui je traverse ces problèmes. Je peux les traverser seul,
et je peux les traverser accompagnés. Le problème, c'est pas avec quelle personne je traverse ces problèmes. Souvent on dit que les vrais amis, c'est ceux qui sont là dans les moments difficiles. Des fois, tu traverses des moments difficiles avec tes ennemis, hein. Ou bien, des fois, tu traverses des moments difficiles, ton ennemi, il est là, il pagaille avec toi. Judas était avec Jésus. C'est pourquoi le véritable ami, celui qui est là partout, celui qui m'a libéré, celui qui m'a vengé, celui qui dresse une table devant mes ennemis, c'est lui, c'est Jésus. Et c'est pourquoi en fait je serai jamais fatigué de parler et de raconter mon histoire, de raconter comment l'Éternel a fait des bienfaits dans ma vie, comment l'Éternel m'a fait du bien. Parce que c'est lui la source de ma vie et c'est lui qui me permet chaque jour de témoigner de sa grandeur. Et j'aimerais vraiment que on puisse comprendre que chaque chose qui se passe dans notre vie, c'est pas à prendre personnellement. C'est un enseignement, c'est une histoire que Dieu écrit sur nos vies afin que les autres puissent la lire et glorifier Dieu. Et moi, c'est ça aujourd'hui qui fait mon bonheur, fait ma joie. C'est le fait que les gens, en entendant ça, vont pouvoir se dire que c'est possible. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et quand ces personnes vont entendre ça, ces personnes vont se dire, mais oui, c'est possible. Et c'est ça, c'est pas seulement adressé à des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est adressé, même d'ailleurs, plus aux chrétiens qu'autre chose. Parce que chrétien, ça veut pas dire parfait. Chrétien, ça veut pas dire que c'est fini, tout est bon. Bien au contraire, c'est là où les véritables combats commencent. Donc ça me fait plaisir de faire cette vidéo. Je finirai en donnant ce dernier petit conseil et en priant. Mais vous savez, une chose que j'ai compris par rapport à la restauration de l'âme, par rapport à la restauration des blessures intérieures, par rapport à la restauration des traumatismes, c'est que tout vient d'une décision. Tu dois décider qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Une fois que tu décides que cet événement, que ce trauma ne doit plus avoir d'impact dans ma vie, c'est là où ça commence. On dit si quelqu'un est en Christ. Donc il y a une condition pour pouvoir vivre ce renouvellement. Et cette condition est conditionnée par le fait que toi-même tu veuilles entrer en Christ. C'est pas Christ qui t'oblige à entrer en lui, c'est toi qui dois entrer en lui. Et une fois que tu entres en Christ, une fois que tu entres dans le train qui a pour direction Paris-Charles de Gaulle, si tu entres, tu finiras à Paris-Charles de Gaulle. Si tu n'entres pas, tu n'iras pas à Paris-Charles de Gaulle. Si tu entres en Christ, tu seras restauré. Si tu n'entres pas, tu ne seras pas restauré. Et souvent, les gens s'attendent qu'un jour comme ça, boum, ça se fera. Non. C'était d'abord une décision profonde. Dans ma tête, je me disais, j'irai et je serai guéri. C'est pourquoi, à travers cette prière, je prie vraiment que le Seigneur puisse susciter en toi cette volonté ardente de pouvoir obtenir ta guérison. Jésus dit dans Ésaïe 61, « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Il y a des gens qui sont infirmes, qui ont des béquilles. Tu pries pour eux, tu arraches leurs béquilles. Il y en a qui ont le cœur brisé. Comment tu fais pour savoir? Et c'est là où le Saint-Esprit agit par son huile qui descend sur toi et commence à purifier et à guérir ton cœur. On arrive à la fin de ce podcast et avant de prier, si tu as un mot de fin que tu peux dire, etc. Je pense que ton discours aujourd'hui que j'ai écouté très attentivement, ça parle pas forcément que aux personnes qui ont eu des traumatismes, mais je pense que ça parle aussi à toute personne qui rencontre une situation difficile où justement il est perdu et il ne comprend pas pourquoi est-ce que ceci est arrivé dans sa vie. Et je te disais quelque chose hier, qu'il y a une parole qui dit que quand dans ta vie il y a des choses qui se passent et que c'est très confus, tu ne comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi ceci, pourquoi c'est comme ça, etc., etc., c'est qu'il y a un miracle qui se prépare. Mais tout ce qui est dans le projet, dans l'accomplissement pour la gloire de Dieu, ça passera toujours par une situation qui est incompréhensible en fait. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, on a tous vécu une situation où vraiment on ne comprenait pas dans pourquoi on dit dans ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et aujourd'hui, quand on regarde cette situation avec du recul, on se dit, bah, en fait, c'était Dieu qui était derrière tout ça, en fait. Donc, j'étais totalement en adéquation avec ce que tu as dit. Gloire à Dieu pour ta vie. Et j'espère que ça a édifié beaucoup de personnes. Amen. Amen. Ok.
En tout cas, merci pour tes mots. Et comme d'habitude, dans cette émission, j'aimerais finir en priant pour toutes les personnes qui ont besoin d'un soutien dans la prière. Je vais juste t'inviter à mettre la main sur ton cœur et je vais prier pour toi. Père éternel, je prie pour toutes ces personnes qui ont vécu des choses traumatisantes. Je prie pour toutes ces personnes qui ont vécu des moments difficiles. Je prie pour toutes ces personnes qui, même à ce moment-là où je parle, connaissent des turbulences, connaissent des choses amères dans leur vie. Je prie pour toutes ces personnes qui sont connectées au son de ma voix. Je prie pour que le Saint-Esprit de Jésus puisse descendre maintenant sur les cœurs. Je prie pour que le Saint-Esprit de Jésus puisse apaiser les cœurs. Je prie pour que le même Jésus qui a guéri la femme à la perte de sang, le même Jésus qui n'a point jugé la femme qui avait commis l'adultère, que ce même Jésus-là pose sa main sur ton cœur. Car alors même où ta main est posée sur ton cœur, ce n'est plus ta main, mais ça devient la main du Seigneur Jésus. Et elle est là pour enlever toutes ces choses amères. Elle est là pour enlever tout ce que le Père n'a pas planté. Elle est là pour brûler toute racine que le diable avait semée. Je prie, Seigneur Jésus, pour que tu puisses donner ta paix, pas comme le monde la donne, mais comme toi tu la donnes. Tu as pris nos offenses, tu as pris nos douleurs, tu as pris nos remords, tu as pris nos amertumes, tu as pris nos agressions, afin de nous donner une vie joyeuse, afin de nous donner une vie remplie de paix. C'est pourquoi je te remercie pour cette simple prière qui ôte les fardeaux, qui libère, qui délivre, qui restaure, qui renouvelle, qui glorifie leur vie. Je te remercie pour cette émission. Je te remercie pour la vie de ma sœur et pour ma propre vie. Que tu puisses bénir ces personnes. Nous te prions et nous te remercions par la puissance qui agit en nous, fait au-delà et abondamment de ce que nous te demandons et pensons. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Franchement, fier de vous. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire qui commence. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette émission. Merci à Penola d'avoir participé à cette émission et que Dieu vous bénisse abondamment.